Cher Maître Jésus, notre grand frère d'amour, de bonté et de lumière, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons et que nous recevons chez nous nos amis, nos guides spirituels. Qu'en ton nom, Seigneur, vienne à nous pour nous envelopper d'amour, de lumière, de tendresse. Nous te remercions, Seigneur, de cette opportunité, de cette rencontre pour étudier, pour faire les réflexions sur les connaissances que le monde spirituel nous apporte. Quelle joie, Seigneur, connaître plus profondément les raisons de la vie, de notre existence sur cette planète. Aidez-nous, Seigneur, à profiter de chaque jour, de chaque opportunité pour grandir, pour apprendre, pour développer en nous les vertus nécessaires pour continuer de vivre et continuer notre développement spirituel. Nous avons, Seigneur, la conscience de tout ce qui est important pour nous, l'esprit qui vivra pour toujours, qui est éternel. Et nous devons, Seigneur, travailler pour notre esprit, pour que nous soyons dans les chemins de la lumière, de la croissance. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous, que nos bienfaiteurs puissent nous envelopper, nous intuire, nous aider à comprendre la leçon de ce matin, d'aujourd'hui, et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique sur nous-mêmes, aujourd'hui et pour toujours. Bénissez, Seigneur, nos foyers, nos familles, que tout le monde que nous avons dans nos pensées et dans nos cœurs puisse recevoir de ton amour, de ta bonté, de ta lumière. Merci, Seigneur, de toutes les bénédictions que vous nous donnez à chaque jour. Qu'ainsi soit-il. Et voilà, donc, nous avons ici quelques questions les livres des esprits. Adriana pourrait lire les questions et Christophe lit les textes après, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Giovanna. Je commence. Donc, ce sont des questions du livre des esprits. Les thèmes, c'est élévation. Question 166. Comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer? Réponse. En subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. Question. Comment l'âme accomplit-elle cette nouvelle existence? Est-ce par la transformation comme esprit? Réponse. L'âme, en s'épurant, subit sans doute une transformation, mais pour cela, il lui faut l'épreuve de la vie corporelle. Question 258. À l'état errant et avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant la vie? Réponse. Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir. Et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Question 264.
qu'est-ce qui dirige l'esprit dans les choix des épreuves qu'il veut subir? Réponse. Il choisit celles qui peuvent être pour lui une expiation par la nature de ses fautes et le faire avancer plus vite. Les uns peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage. D'autres vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance, bien plus dangereuses par l'abus et les mauvais usages que l'on en peut faire, et par les mauvaises passions qu'elles développent. D'autres, enfin, veulent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans les contacts du vice. Question 266. Ne semble-t-il pas naturel de choisir les épreuves les moins pénibles? Réponse. Pour vous, oui. Pour l'esprit, non. Lorsqu'il est dégagé de la matière, l'illusion cesse et il pense autrement. Allan Kardec, Le Livre des Esprits. Élévation. Lors de la réunion médiumnique du 3 juin 1954, notre instructeur Emmanuel, à travers le médium Chico Xavier, nous a transmis une précieuse incitation à une action constante pour le bien. Mes amis, il est important de se rappeler que la providence divine nous offre des marches d'ascension dans toutes les circonstances de l'existence. Nous devons cependant maintenir la disposition de monter pour les trouver. Tout, dans les domaines de l'univers, est une élévation sacrée. Le ver se dépouille, fuyant les ténèbres du sous-sol, pour chercher à la surface de la terre le baiser fécondant de la lumière. Le principe germinatif de la graine se libère, se débarrassant des lourdes enveloppes qui l'enlacent, pour enrichir l'épi abondant, au son du vent, à la splendeur festive du soleil. Ne vous arrêtez pas dans l'indifférence ou dans l'attente. Grimpez paisiblement le sentier préparatoire du vaste avenir. Ne perdez pas le sublime présent avec les fantômes de la nuit, s'exprimant en paroles vides ou en pensées inutiles. Nous sommes tous appelés à l'exaltation du jour éternel. Aimez, apprenez, servez, croyez et espérez. Cultivons surtout la joie et la bonté, afin que la paix laborieuse sur notre chemin se manifeste en un travail fructueux et incessant. Réveillez-vous chaque matin en cherchant les marches du perfectionnement qui nous poussent vers l'harmonie et la victoire. Les voici qui surgissent, nous conduisant à un grand surpassement. C'est la difficulté engendrant l'expérience, la douleur qui cimente la joie, le mal qui nous met au défi du bien et la haine qui réclame notre amour. Écoutons l'appel silencieux des heures et dirigeons-nous vers le plus haut, car la vie est le char triomphant du progrès, avançant sur les roues du temps. Et lorsque nous nous maintenons par notre place à l'intérieur de celui-ci, nous sommes jetés dans l'ombre de l'arrière-garde, où nous sommes malheureusement blessés par sa marche irrépressible. Que le Seigneur nous bénisse. Emmanuel, instruction psychophonique, Francisco Xavier, auteur, Esprit divers. Merci Christophe, merci Adriana, merci Giovanna, merci à tous et toutes. On pourrait penser, réfléchir pourquoi ces questions et après ces messages d'Emmanuel. En fait, ça nous a pris quelques années pour comprendre que presque, presque toujours, je les remarque,
les messages d'Emmanuel, d'André Louis, de Bezerra, de Menezes et d'autres, assez souvent, on peut les lier facilement avec les œuvres d'Allan Kardec. Étrangement, tout ce qu'ils ont écrit sont comme que des commentaires plus ou moins étendus de ce qu'on trouve dans les livres de la codification. Lire un message d'Emmanuel et l'y mettre en relation avec la codification, les livres de Kardec, c'est une très bonne stratégie parce que ça nous met en contexte finalement. Les lire séparément, oui, c'est correct. On peut lire ces messages comme un message un message positif qui nous invite à faire face aux épreuves de la vie, etc. Mais si on les met en contexte des connaissances spirites qui sont à la base de ces messages, on les comprend peut-être autrement. Et c'est bien de parler d'être positif en face des difficultés, des épreuves. Mais pourquoi, pourquoi dit-on ça? Pourquoi cela est différent d'un autre message, d'un autre message positif? En fait, parce que nous, dans le spiritisme, nous comprenons qui nous sommes ici. C'est pas la première fois qu'on est venu, qui assez souvent, sauf quelques exceptions, que ça existe évidemment, nous choisissons nos épreuves selon nos besoins, selon nos difficultés, selon notre passé. Ces épreuves sont choisies dans un état, là on parle évidemment que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde qui est comme ça, mais ces épreuves, ces contextes de vie dans lesquels va se développer notre existence, ces choix sont faits dans un état de lucidité qui nous échappe présentement, parce que comme il est dit dans les messages, rendu à la vie spirituelle, on voit les choses avec une netteté qui, ce n'est pas toujours évident qu'on en est incarné. Mais c'est exactement cette netteté de vision qui nous permet de choisir selon nos vrais besoins, pas selon nos illusions, nos attentes irréalistes. On choisit vraiment selon ce que nous avons besoin. Moi, j'adore la musique, mettons. Hein, j'aimerais être un pianiste. Oh, je vais choisir de réincarner pour être un pianiste. Mais écoute, tu étais la dernière fois un artiste qui a chamboulé la vie de tout le monde, qui a détruit des gens, qui, avec tes passions, c'est pas comme ça qu'on choisit. C'est vraiment, il y a des comptes à régler, tu as des choses à faire avant de penser à tes passions et à tes illusions. C'est un peu dans ce sens qu'on dit netteté des visions. Ok? Euh, Évidemment, je voulais faire cette mise en contexte parce que pour nous, on se demande en face de ces questions, mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Pourquoi je suis en train de vivre ces épreuves? Quels sont les besoins? Et on ne pense jamais à ça. Quels sont les besoins qui m'ont amené à cette existence, à ces parents, à ces contextes de vie, à cette situation existentielle? Et pensons-y par un petit moment, quels sont ces besoins-là qui ont, si on pense concrètement, chacun de nous a un contexte de vie bien particulier. On n'est pas né avec les voisins, la famille d'à côté, on est né dans cette famille-là avec ses parents, avec ses contextes, comment? Les frères et sœurs. Les frères et sœurs que nous avons, la famille, c'est ça notre réalité. Donc, pourquoi je suis né là?
pourquoi je suis né dans ces pays, pourquoi j'ai choisi de parler cette langue et pas une autre, pourquoi ma famille est comme ça, pourquoi je suis exposé à cette réalité. Donc, sont toutes ces questions derrière, qui se trouvent derrière les questions du livre des esprits. Parce qu'il là, on s'est dit, bon, mais en face de ça, j'ai fait quoi? Et c'est là que je trouve que la réponse nous vient d'Emmanuel. Euh, je dirais presque chaque phrase, ça mérite qu'on les regarde très attentivement. Je ne me fatigue jamais de dire qu'il y a des gens qui vont écrire tout un livre. Je dois les comprimer pour extraire un paragraphe qui me soit utile. Mm. Et il y a des gens comme Emmanuel qui va écrire un petit message et que là, c'est comme un rouleau là, que je prends les fils et je commence à tirer, et ça va très loin. Ce sont des esprits qui ont la capacité de concentrer. Et si on trouve ces messages, on peut passer, ça peut nous passer inaperçu. Et donc, je pourrais m'y lancer encore parce qu'en lisant les messages d'Emmanuel, on trouve là des éléments qui sont immensément riches. Mais cette mise en contexte, faites cette mise en contexte. Je pense que c'est déjà assez pour qu'on puisse commencer. Et je vous ouvre donc la parole pour qu'on puisse partager davantage nos impressions et nos perceptions. Oui, oui. Yuri? Bonjour, bon matin. Comme tu as dit, c'est ça, chacun des phrases, quand je lisais, je disais, oh, ça mérite toute une étude de chacun. Alors, quand tu dis, qu'est-ce qu'on fait en face de quoi, en face de toutes ces circonstances-là, puis Emmanuel, il vient nous le dire, hein, c'est important de se rappeler la providence divine nous offre des marches d'ascension dans toutes les circonstances de l'existence. Donc, que nous soyons dans notre famille, au travail, toutes les difficultés, les épreuves, les souffrances, la joie, dans tous les champs d'activité, dans toutes les positions sociales où est-ce que nous trouvons. En premier, il faut penser que c'est ça que nous avons besoin, c'est ça que notre esprit a besoin pour notre avancement, puis de là qu'on peut tirer le meilleur de tout ça en tout moment. Tout c'est, comme l'Évangile dit, tout représente un chant du Seigneur, hein, dans tout ce que nous faisons, dans où est-ce que nous trouvons. Ça peut te représenter une marche pour notre esprit. Et en le lisant, je me suis rappelé à un moment donné un bienfaiteur qui est venu, je pense que je l'ai déjà dit dans notre cours d'espagnol ou portugais, puis elle me montrait comme des escaliers qui étaient haut, haut, haut. Puis lui, il était en bas, puis je voyais comme qu'il voyait, puis il disait, regarde comment c'est grand. Quand j'éprouvais une difficulté, mettons, une chose que je voulais transformer dans moi, je voyais l'escalier était tellement haut, mais avec l'effort, une fois que je suis montée là et j'ai regardé en dessous, je me disais, oh, finalement, c'était pas si pire. Finalement, j'étais capable. Donc, je pense que quand Emmanuel il nous parle de ces métaphores avec les vagues qui sortent du sol, puis euh, la graine qui se libère, hein, je pense que nous avons tous ce potentiel de croissance, ce potentiel de transformation en nous. Nous avons tous, Dieu nous a donné la volonté, il est dans nous, il est dans nous. Simplement, il faut l'utiliser. Puis hier, un bienfaiteur a dit, souvent, je demande à mes prières, je veux être bonne, je veux être bonne. Puis là, lui me disait, ben, si tu veux être bonne, tu as juste besoin, t'as juste, sois bonne. Je veux me transformer, mais c'est transforme-toi. C'est-à-dire que les limites, c'est nous-mêmes qui les met. Hein? Nous avons toutes ces capacités à nous. Alors, j'ai trouvé ça, quand il dit les vagues qui solent, la terre pour nous, c'est cette terre-là qui nous enfonce puis qui nous donne la misère, mais finalement, en cherchant la lumière, comme tu es en train de faire avec le spiritisme, comme le spiritisme nous amène,
on peut finalement sortir puis se transformer. En tout cas, j'ai trouvé ça très, 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 très beau. Puis si nous pouvons faire paragraphe par paragraphe, ça serait génial. Merci. Merci, Yuri. Sébastien, Diana. Je ne sais pas qui a levé en premier la main. Je pense que c'est moi, mais Vas-y. bon matin. Moi aussi, ce paragraphe-là, il m'a beaucoup attiré mon attention. Les métaphores d'Emmanuel, c'est vraiment, ça vient nous chercher très, très profond. Puis ça m'a fait beaucoup penser que nous, depuis tout le temps, même quand on a été une bactérie, on a été toujours à la recherche de la lumière. On a toujours, même physiquement, on a toujours cherché la lumière. C'est tellement inné dans nous. Euh, En étant des végétaux, des plantes, on a tout le temps cherché la lumière. Qu'est-ce qui est lumineux? Qu'est-ce qui nous donne la vie, la chaleur? On a toujours cherché à se connecter à cette source de vie pour nous. Puis nous, aujourd'hui, on a quand même respectablement évolué dans la vie végétale, animale, on est rendu à un certain niveau, mais là, on doit chercher cette lumière-là, mais à un niveau moral, à un niveau spirituel. Alors, cette recherche de la lumière est tout le temps là dans nous, mais à différents degrés. Puis, puis je pense qu'elle va toujours être là. On va toujours chercher dans cette perfection-là qui finit jamais, de se rapprocher à la lumière, Dieu, à la source de tout, à Dieu. Alors, je pense que c'est ça le chemin infini qu'on a à faire, qui, qui est éternel, je pense, pour nous, parce qu'on ne pourra jamais arriver à Dieu en tant que tel, ou relativement à une perfection relative, mais c'est vraiment beau. Puis le texte, il est magnifique, magnifique. Je pense qu'on doit arrêter de dire de faire ligne par ligne, puis il faut le faire parce que c'est vraiment, on ne peut pas faire autrement. Ça, merci. Merci, Sébastien. Adriana. Je suis d'accord avec les tests magnifiques. Bon, cette difficulté qu'on a là, qu'on cherche de s'en sortir, comme Yuri a dit, de l'échelle là qu'on veut monter, ça m'a fait penser beaucoup à la perte du temps, ces textes-là. Parce que quand il dit ici, ne vous arrêtez pas dans l'indifférence ou dans l'attente, je pense que la perte du temps, c'est ça qui nous amène à ne pas arriver plus vite. Là, nous sommes tous appelés à l'exaltation du jour éternel, mais on perd trop de temps. On attend toujours quelque chose, on attend, ah non, je dois... C'est jamais le bon moment. Ouais, c'est jamais le bon moment d'y aller en avance, là, d'avancer dans notre... Et là, il dit ici, ne perdez pas le sublime présent avec les fantômes de la nuit, s'exprimant en paroles vides ou en pensées inutiles. Quelquefois, on perd tellement du temps en pensant des choses qui ne sont pas vraiment la bonne chose. Ce matin, on discutait, Alexandre m'a dit, j'ai de la misère à régler quelques pensées ici dans ma tête. Je dis, écoute, change ta pensée, change ta pensée. Donc là, il perdait du temps, mais moi aussi, j'ai fait ça souvent. C'est facile qu'on n'est pas là, hein? Ce n'est pas notre problème à nous. C'est facile de dire à l'autre, change la pensée, c'est ça. Mais non, c'est difficile de faire ça. C'est très difficile quand on est dans l'émotion. C'est compliqué de le faire. Donc, nous, on est encore très, très émotifs. On est encore trop, comme on dit, on dit toujours que nous, les latins, on est toujours dans les émotions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on voit les Québécois sont différents, ils sont plus calmes là. Ils n'aiment pas une chicane, mais normalement, on aime.
Donc, je pense que c'est difficile quand on est dans les émotions de ne pas perdre ce temps-là. Comprenez-vous? Donc, on est dans un, dans un chemin et on va arriver. Parce qu'il dit ici, nous sommes tous appelés. Et c'est à nous de décider si on veut faire ou non. Hein. C'est dans nous qu'on a cette force, cette volonté de commencer cette marche et de changer ça. Bon, voilà. Merci beaucoup, Adriana, Alexandre. Jonathan? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, ce qui m'est venu dans la tête avec la première question 166, comment est-ce qu'on atteint on atteint la perfection pendant la vie corporelle? C'est intéressant parce que la réponse, c'est en subissant. So, ça signifie que ça vient avec de la peine, en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. Et mon expérience personnelle, c'est qu'au début, je pense que je subissais. C'était pas, je devais trouver, euh, je devais créer, trouver qui j'étais ou quoi que ce soit. Mais je pense que pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est que cette vie corporelle, en me donnant l'opportunité de prendre soin d'autres, avoir un enfant, ça me permet jusqu'à ce jour de regarder à travers moi-même et de développer ma compassion et mon amour, quelque chose que n'importe quel parent peut sentir que développer l'amour pour un enfant, c'est pas la même chose que l'amour d'une chose ou de quelqu'un d'autre. C'est même plus fort que l'amour de ses propres parents, je pense. Je préfère. C'est compassionate love. Il n'y a pas de limite. Et cette épreuve, je ne pense pas que ce soit une épreuve pour moi, mais pour moi, ma vie corporelle, je pense que ça me permet de développer ma conscience et de développer l'amour et la compassion à travers d'autres. Et c'est pour ça que je l'embrasse. Et pour moi, ce n'est pas une épreuve. Maintenant, je l'embrasse tous les jours et j'en veux plus. Il y avait un moment de ma vie où je voulais plus vivre parce que j'avais pas de but. Et maintenant, je comprends que développer l'amour et la compassion pour d'autres, ça devient mon nouveau but dans ma vie et développer ma conscience. Et je travaille pour mes vies ultérieures. C'est juste que voilà. S'il y a des personnes qui se posent la question, enfin, je pense que moi-même, je l'ai trouvé. Peut-être que je vais changer d'ici 10 ans, quoi que ce soit. C'est mon expérience. Merci beaucoup, Jonathan. Et je crois que tu as tout à fait raison parce que euh, je pense qu'en fait, c'est ça qu'Emmanuel veut nous apprendre. C'est exactement ces regards qui, toutes les circonstances, toutes les occasions sont des moments de croissance. On doit, il dit, tu as raison dans les mots qu'il utilise, hein, en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. Mais on pourrait dire, la question est comment on s'y soumet à comment on subit cela. Parce que c'est là le choix. Ok? On n'a pas de choix d'y venir parce que le corps, le corps est une école. On pourrait évoluer dans les plans spirituels. Cela prendrait 5 fois plus de temps. Peut-être plus. Le corps, il est une école. Il y a une durée limitée. Il nous impose des souffrances, des sensibilités. On est une machine de sensibilité. Pourquoi la vie nous a conçus comme ça? Pourquoi Dieu a conçu l'univers et les physiques comme ça? Un petit changement de température, on est capable de détecter.
quelque chose qui s'y passe dans notre corps, on le sent. On a une machine à sensibilité. Donc, cela est fait exprès. C'est pour que nous puissions extraire le maximum d'informations et d'apprentissage pendant notre vie. Mais la question est, rendu à un certain niveau, comme a dit Sébastien, on commence à chercher quelque chose de plus. Et c'est là que ça vient le message qu'Emmanuel nous a écrit. C'est le moment de choisir, parce qu'il dit ici, comme il a dit, Dieu nous offre des marches d'ascension dans toutes les circonstances. Mais le paragraphe après, il nous dit, nous devons cependant maintenir la disposition d'y monter pour les trouver. Donc, c'est là qui vient, je peux subir la vie, comme des milliers de personnes sont en train de subir la vie, qu'il soit dans l'aspect souffrance ou dans l'aspect plaisir. On n'est que des objets de la vie. Nous sommes en train de subir ce qui nous arrive, mais nous ne sommes pas nécessairement des sujets. Surtout des sujets qui cherchent la lumière. Nous cherchons d'autres choses. Nous cherchons des plaisirs, nous cherchons à éliminer la douleur. Plusieurs des milliers de personnes sont sur cette planète. Ils cherchent tous les jours, de manière désespérée, à fuir la douleur, sans se poser jamais la question que Bouddha s'était posée. Pourquoi la douleur? Quelle est la cause? Pourquoi la souffrance? Et on peut passer d'illusion en illusion, mais les corps nous imposent. Tu peux passer toute la vie sans douleur, mais tu vas vieillir. Donc, c'est là que Bouddha a compris, mettons, il dit, tu vas vieillir, tu n'as pas de choix, ça va finir. Tu vas mourir un jour, ton corps n'est pas éternel. Il faut que tu regardes et tu poses des questions. Et c'est ça, je pense que c'est la beauté de ce que nous étudions ici. Parce que nous cherchons à comprendre la nature de cette école et à en profiter. Parce que ce qu'Emmanuel est en train de nous dire est, tu peux aller à l'école, comme plusieurs d'entre nous sommes allés à quelques reprises dans quelques moments de notre vie. Je peux aller par obligation. Ah, c'est terrible, je déteste ça. Ou comme certains types de travail que nous avons fait dans la vie, qui nous disons, ah, je déteste ça, je le fais parce que j'ai besoin, mais c'était pas quelque chose qu'on aimait vraiment. Mais on peut dire à nous-mêmes à chaque matin, comme il dit, on peut se lever et dire, mais comment je peux grandir? Comment je peux extraire de cette école le maximum? Comment je peux faire de ma mère est quelqu'un de très en difficulté. Comment je peux extraire de sa difficulté des croissances pour moi et pour elle? Mon père est quelqu'un alcoolique. Comment je peux dealer avec ça? Comment je peux vivre avec ça de manière à extraire le maximum d'apprentissage? Donc, c'est un autre regard sur la vie. Et Emmanuel, il est en train de nous dire que chaque existence, c'est comme un char sur les roues du temps. Ou tu plonges dedans et tu en profites du mouvement, c'est-à-dire tu profites de la réincarnation et toutes les occasions de croissance qu'elle te donne, ou tu es jeté dehors et tu vas se faire passer dessus. Parce que c'est le mécanisme de la vie. Si on fait pas face, si on ne fait pas face aux difficultés, aux conflits, aux épreuves que nous avons d'une manière positive et en voulant grandir, mais nous allons être massacrés. Donc, cette détermination intérieure dont parlait Yuri, c'est quelque chose qui, des fois, nous échappe. Et ça me fait énormément de peine, de la peine quand je vois à quel point nos conceptions peuvent nous attarder dans la vie, peuvent nous retenir, nous bloquer.
Je connais des gens qui, ça fait 40 ans que la personne dit, je suis malade. Elle a déjà enterré presque toute la famille. Et elle est malade. C'est elle qui est malade. C'est toujours triste parce que nous, on lit les textes et on étudie dans nos groupes d'études et on sait que cette personne va rentrer à la vie spirituelle malade. Et elle va revenir malade parce que c'est ce qu'elle avait. Donc, c'est un moment de lucidité, la personne pourrait dire, mais OK, j'ai des maladies normales que tous les êtres humains en ont et j'ai fait le mieux que je peux. Je suis en santé. Même les maladies, c'est une bénédiction de Dieu pour que je puisse retrouver la santé, la vraie santé. Mais ça change tout. Hein? Combien de gens sont venus à nos études, en portugais, en français, en espagnol, hein? Et qui vont nous dire, vont passer 2, 3, 4 semaines avec nous, 2 mois, 3 mois, et après, on n'a plus de nouvelles. On savait que la personne faisait face à des problèmes, à des difficultés, des différents niveaux, de plusieurs ordres. Et là, elle a disparu. 6 mois après, elle revient. Toute sa vie est encore pire. Toutes les choses ont empiré. Tout est difficile. Ah, mais je ne suis pas prête encore. Mais à quel moment tu vas être prêt? Donc, oh, j'ai 300 choses à régler autour de moi. Non, tu as une chose à régler. C'est toi-même. C'est ton chemin. C'est dire, mais moi, je marche dans cette direction et personne ne m'arrête. Qui veut venir avec moi? Bienvenue. Qui ne veut pas? Ben, je vous retrouve plus tard. Parce qu'on ne va pas vraiment monter les escaliers, les marches, si on passe tout le temps à chercher, à régler des choses qui ne sont pas à nous de régler. Et si on attend les autres? Et si on attend les autres, mais ah, César, ça, c'est pas charitable. Non, c'est charitable parce que si je monte les marches, je vois des plus hauts. Je peux aider davantage. Je peux redescendre. Je peux revenir où cette personne se trouve. Mais elle a décidé de ne pas monter. Donc, les messages là est vraiment, comme disait Sébastien, il faut qu'on arrête d'en parler, qu'on commence à les faire, parce que c'est vraiment lire chaque ligne et les méditer, parce que ce qu'Emmanuel écrit là, Seigneur, c'est vraiment les fruits des siècles de méditation. C'est pas, ah, je vais écrire un message aujourd'hui d'optimisme. C'est pas ça. Ils sont des esprits qui ont fait face à des moments, qu'est-ce qui nous arrive quand nous arrêtons? Imaginons là, hein, je suis certain que chacun de nous ici, il sait peut-être qu'ils vont nous écouter un jour, ils vont être d'accord. Nous avons tous vécu des moments qu'on pensait qu'on n'avait pas de sortie, déçus, des moments qui étaient terribles. Et pourquoi nous sommes ici? Parce que quelque chose dedans nous a dit non, tu vas pas, je ne me laisse pas me faire massacrer. Et s'il faut mourir, je vais mourir debout. Mais je ne vais pas me plier à cette situation. Et là, on s'en sort. Donc, il y a quelque chose en nous que c'est une force. C'est une force. Mais c'est terrible parce qu'on voit combien de milliers d'amis, de personnes sur cette planète se laissent massacrer par des choix qui sont des fois, tu dis, mais pourquoi tu fais ces choix? Ces choix, ta vie est toute chamboulée, toute à l'inverse, mais tu perds quoi d'y changer? Hein? Donc, c'est en nous.
Je m'arrête là. C'est en nous ces choix. Et je pense que le spiritisme nous aide en nous donnant les contextes, l'avant-incarnation et l'après-incarnation. Et ce que nous avons fait avant nous amène à ce que nous sommes aujourd'hui, mais ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous amène à l'après. Donc, la vie est vraiment quelque chose de connecté. Et toutes nos actions, tous nos choix, toutes nos pensées sont importantes parce qu'ils vont revenir sur nous plus tard. Christophe. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, César. Il y a plein de choses, en fait, qui passent dans mon esprit et tout ce qui a été dit est absolument vrai. Et j'ai essayé, enfin, je me suis transposé un peu dans une personne qui trouve, en fait, que ce que nous racontons, c'est un peu farfelu, hein, et c'est chercher un peu sur un autre monde, hein. Et je me dis, je peux les comprendre. Et je le vois aussi quotidiennement quand j'accueille des gens, par exemple. Vous voyez bien, on cherche une réponse, on a une idée, enfin une question, on cherche une réponse, on va sur Google. C'est peut-être bête ce que je dis, mais on a la réponse. Et c'est Google qui nous règle le problème, quoi. Enfin, quelque part. Et on a pris aussi cette habitude que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre nous règle rapidement ce que nous n'aimons pas là pour l'instant. Donc, quelquefois, on essaye d'aller voir quelqu'un aussi qui nous règle vite fait ce truc-là, quoi. Et je me propose à aider les gens à s'aider eux-mêmes. Donc, parce que c'est le seul moyen, et de les accompagner, voilà, d'être là pour eux. Mais bien sûr, il faut que ça vienne d'eux. Mais aussi pour nous, tout ce qui a été dit, quand même relativement clair et logique, et nous reconnaissons tout le travail que nous avons, hein, nous, avec cela. Mais nous reconnaissons aussi tout le bien fondé de ce qui a été dit et la vérité. Mais je me dis aussi, il y a des vérités auxquelles je ne peux pas accéder encore. Et si quelqu'un me les révélait, par exemple, là, maintenant, des vérités plus profondes, plus grandes encore, peut-être que je les rejetterais parce que peut-être que dans mon esprit, pour l'instant, ça n'a pas de place ou j'arrive pas à le raccrocher à quelque chose qui déjà fait partie de moi et je le rejetterais. Mais en fait, ce serait quelque chose, sûrement, d'être encore bien plus évolué. Ça, c'est pas difficile d'être plus évolué. Mais voilà. Mais je le rejetterais. Et quelque part, il faut accepter aussi que pas forcément tout le monde est prêt à sauter ce pas d'un instant à l'autre, même si nous savons que s'il le faisait, ça lui ferait vraiment avancer. Mais il n'atteindrait pas le but encore, parce que même pour nous, il y a du chemin encore, mais on est sûr et on sait pourquoi, on est sur le bon chemin, quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai pensé au Christ. Je me suis dit, mon Dieu, il est venu et il nous a amené un enseignement au travers de sa vie à lui. Il a démontré, et qu'est-ce que nous en avons fait pendant plus de 2000 ans, quoi. Je me dis, même lui, il n'a pas pu juste persuader tout le monde. Ça ne doit pas nous décourager, bien sûr. Mais le chemin est pas facile. Je pense que c'est bien d'avoir vraiment beaucoup de cœur pour vouloir aider les autres, parce que je pense que quelque part, on nous a aidés aussi à être au moins là où nous sommes. Je pense que le moment était quelque part aussi venu, sinon nous ne nous serions pas donné prêt à donner suite à cette aide. Nous l'avons vraiment cherché, je pense. Et je pense qu'il faut respecter aussi cela, quoi. J'ai contacté aujourd'hui certaines personnes juste pour avoir un feedback de leur part, pour savoir un peu comment ils vont. Et je leur ai proposé une séance gratuite s'ils veulent revenir et s'ils se sentent prêts. Donc, c'est une petite anecdote simplement pour dire aussi que certaines personnes aussi m'ont dit je ne me sens pas prêt encore.
Je dis, ben, si vous ne vous sentez pas prêt, ce n'est pas la peine puisque nous allons perdre de l'énergie et nous allons peut-être nous décourager et ça n'a pas lieu d'être. Mais si vous vous sentez prêt, recontactez-moi. Voilà. Mais voilà, il faut être prêt. Je pense que c'est aussi ça. Hein. Pas tout le monde est forcément prêt. Et c'est très difficile de... En fait, quelquefois, j'ai l'impression de... Je voudrais vraiment secouer tout le monde et dire, ouais, réveille-toi, 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 quoi. Mais c'est pas possible. Et ce serait peut-être irrespectueux de les secouer, pas vraiment physiquement, mais aussi avec des mots. Quelque part, je leur ferais, je pense, peur. Alors, c'est pas non plus la façon de procéder, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un cheminement, comme Yuri disait aussi, pas par pas, quoi. Vraiment, étape par étape. Euh, voilà. Merci beaucoup, Charles. Merci, Christophe. En fait, ça nous aide beaucoup, la compréhension. Encore là, je crois que le spiritisme nous aide énormément à la compréhension du processus des changements et d'évolution de chacun. Et c'est bien parce que ça nous amène à respecter, en même temps à répondre dans la mesure du possible. Parce que qu'est-ce qui nous explique la doctrine? Que chacun de nous est en face de soi-même, que nous avons à gérer les énergies, les émotions, les contextes de vie qu'on a bâtis pour nous-mêmes et qui on est en face des choix que nous avons plus ou moins la maturité de les faire. Cependant, qu'est-ce que nous dit la doctrine? Mais au bout du chemin, tu vas découvrir, et comme tu as choisi avant ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu peux choisir aujourd'hui ce que tu vas vivre demain. Et une chose, c'est dire cela. Autre, c'est comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut les saisir immédiatement. Et là, il faut respecter la personne. Okay? Donc, cette personne à qui dont j'ai parlé, qui ça fait là une trentaine d'années, une quarantaine d'années qu'elle a dit qu'elle est malade. J'ai déjà eu l'occasion de lui dire quelques années auparavant, écoute, arrête de dire que tu es malade. Tu vas devenir malade si tu continues d'insister. Non, mais tu comprends pas, c'est pas comme ça, je suis vraiment malade. OK, tu es vraiment malade. C'est certain qu'elle est malade, parce que dans sa tête, elle est malade. Mais elle ne comprend pas qu'elle a pu choisir de ne pas être malade. C'est comme si pour elle, cela n'était pas un choix. C'est un chemin de douleur, de souffrance dont elle a probablement besoin. Pourquoi nous ne devons pas arrêter de parler? Parce que quelqu'un nous a parlé et à un moment donné, on s'était éveillé. Quelqu'un a insisté et à un moment donné, on s'était dit, oh, peut-être. Donc, je ne peux pas frapper à la porte des personnes. Christophe a cité la personne qui a eu les plus de patience et qui a toujours la plus grande patience envers nous. C'est le Christ. Ça, si on lit encore les chemins de la lumière, c'est pas seulement avec sa venue qu'il a eu patience. Il nous a envoyé tous les prophètes, tous les grands missionnaires dans tous les pays, parce qu'il voulait que la sagesse nous accompagne depuis toujours. Bouddha est venu, selon Emmanuel, parce que le Christ l'a envoyé. Zoroastre, Moïse, tous les grands initiés, ils sont envoyés parce que le Christ, c'est les responsables de notre évolution, selon Emmanuel. C'est-à-dire, il nous accompagne depuis pas mal de millénaires. Il y a toujours patience. Mais j'ai l'habitude de dire, à un moment donné, c'est à nous de ne plus avoir cette patience et de commencer à bouger. Mais là, on est rendu à ça. Est-ce que j'ai le droit de critiquer mes frères et sœurs? Non. C'est certain que non. Le spiritisme même nous aide à comprendre la situation évolutive de chacun. N'oublions pas que dans cette même image qu'Emmanuel utilise, on doit se rappeler que chaque personne est déjà sur une marche.
de l'existence. Quelques-uns ont compris qu'ils peuvent monter en utilisant les circonstances de la vie, celles mêmes qu'ils utilisent pour dire « je ne peux pas monter ». Et c'est là la différence. Okay? Donc, chacun de nous, nous sommes dans une marche de l'existence. Et des fois, il y a des amis qui sont vraiment dans des situations qu'on doit comprendre. Okay? Des fois, et d'autres fois, on a des gens qui sont sortis des situations qui ont dit « Seigneur », que cette personne est vraiment quelqu'un qui est un combattant. Hein? Donc, c'est ça. Oui, Yuri. Oui, dans ce sens-là, ça, mettons, quand on se dit, la doctrine nous dit qu'on choisit nos épreuves. Donc, la plupart des gens, oui, il y a les incarnations poussées, je ne sais pas comment on le dit en français, mais la plupart des gens, et on pourrait dire qu'ils choisissent leur épreuve. Donc, techniquement, tout le monde il devrait être prêt à passer les difficultés, finalement. Je ne sais pas si ça s'il y a du sens dans le sens que, bon, on choisit nos épreuves, on vient ici, oui, on a l'oubli du passé, mais nos bienfaiteurs qui choisissent avec nous, qui font notre plan réincarnatoire, ils ne vont pas nous donner une chose qu'on n'est pas capable de surmonter. Ils ne vont pas nous donner une épreuve qui est plus lourde que nos capacités. Donc, on peut dire qu'on a tous cette possibilité de passer ces épreuves-là. Alors, qu'est-ce que moi j'ai vu avec des gens qui viennent nous étudier en espagnol, puis que des fois on parle, qu'on rencontre, Christophe a dit, c'est pas tout le monde qui est nécessairement prêt, mais aussi, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont prêts pour surmonter ces épreuves-là. Donc, c'est là que ça vient nous, c'est-à-dire que nous, que nous avons un petit peu plus de connaissances, que nous comprenons cette situation-là, on peut aller plus en avant avec les autres parce que je l'ai vu avec les gens en espagnol, de dire oui, non, tu es prêt, puis tu as ces difficultés, puis là, tu es capable, puis là, ça change toute la dynamique. Là. Donc, juste, je ne sais pas, je me disais techniquement, tout le monde est prêt, mais bon, la compréhension est différente. Je pense que ça, il va pouvoir l'expliquer mieux que ça. Et excusez-moi pour que ça sonne, désolé. Pas de problème. Et une autre chose, quand tu disais, OK, pourquoi nous, on ne se pose pas la question, pourquoi la douleur, pourquoi la souffrance? Et je pense que ça, c'est qu'est-ce que l'espiritisme nous amène à comprendre et que toutes ces épreuves-là, finalement, ça fait partie de nos choix passés, de nos choix présents. C'est nous qui construisons notre vie, finalement, avec nos choix, soit erronés, soit correctement. Puis, quand Emmanuel il dit grimper paisiblement les sentiers préparatoires du vaste avenir, parce que nous pouvons avoir ces difficultés-là, puis les passer désolé, je ne trouve pas le mot en français, comme en la lutte, mais en la rebeldia. Non. La révolte. La révolte, c'est ça. On peut passer toutes nos épreuves avec la révolte, on peut passer les mal souffrir qu'on appelle, ou passiblement, comme Emmanuel nous appelle à vivre, là, à aller de l'avant, mais avec une conscience plus élevée. Okay. C'est ça, merci. Excellent, merci beaucoup, Yuri. En fait, je pense qu'il t'a dit quelque chose qui ça vaut la peine d'être répété parmi toutes les bonnes choses qu'il t'a dit. Mais on a choisi nos épreuves et il faut être conscient que nous pouvons aussi choisir comment les vivre. Et parce que c'est ça qui, des fois, nous manque comme connaissance. Et tu as très bien dit, c'est peut-être notre rôle à nous. Qu'il soit comme un thérapeute, qu'il soit comme un ami, comme soit un animateur des groupes d'études, comme quelqu'un de la famille qui parle à quelqu'un de la famille, c'est de dire, mais écoute, il y a des options. Et Dieu ne nous laisserait pas sans un issue, sans sortie. Oui, il y a des épreuves qui sont terribles.
On ne peut pas nier ça. Moi, j'ai vécu des moments dans ma vie que je disais, ben, c'est fini, là, c'est fini, c'est fini. Point. Étrangement, on s'est dit, OK, si c'est fini, c'est fini. Pourquoi j'ai peur? Et à partir de maintenant, c'est fini. Et c'est intéressant ça, parce que je lisais récemment, Giovanna a changé le livre d'endroit. Qu'est-ce qui est allé? Non, c'est un livre qui il a été écrit par, je vais les chercher tantôt, et, elle a changé pour bien organiser, ok? C'est pas une critique. Euh, cet auteur-là, c'est un Messier, c'est un Romain qui a vécu sous Ceausescu, le dictateur, et il était un intellectuel romain qui écrivait. À un moment donné, il s'est opposé au régime communiste. Il était emprisonné. Et dans la prison, il s'était converti au christianisme orthodoxe. Et plus tard, il est devenu moine et même prêtre. Et dans l'introduction de ce livre, il parle de 4 chemins qu'il a découverts en vivant sous le communisme. Il a dit, un de ces chemins, c'est dire à toi-même, je suis mort. La police va frapper à ma porte aujourd'hui, je n'ai pas à avoir peur, je suis déjà mort. Et c'est intéressant parce que quand on lit cela, on dit, mais c'est ça. Dans ces moments-là de ma vie, je me suis dit, OK, c'est tout perdu, je l'accepte et je recommence. Mais on pourrait se dire, c'est tout perdu, je me suicide. Je tombe en dépression. Et non, c'est dire, même là, il faut accepter, OK, c'est peut-être ma faute, j'ai tout gâché, j'ai tout perdu, c'est fini pour moi. Et ces gens-là, c'est pas poétique, ça. C'est comme le message d'Emmanuel. C'est pas poésie de l'optimisme. Ce sont des vécus de plusieurs siècles de souffrance, de faire face à des situations terribles. Et ces gens-là, mettons, comme ces messieurs, il a vécu sous un régime terrible. D'un jour à l'autre, la police frappait à ta porte et c'est fini pour toi. Hein. C'est fini, vraiment fini. Il t'a mené en prison, la famille ne savait pas, les amis ne savaient pas, ils n'avaient plus de nouvelles. 10 années plus tard, ils savaient que tu étais dans une prison quelque part dans les pays et personne n'entendait plus de toi. Donc, c'est vraiment, à un moment donné, je vais prendre ces textes-là, je vais faire un résumé et on va les lire pour qu'on puisse en parler. C'est vraiment très beau, mais ça vaut la peine. Oui, Sébastien? Ça m'a fait penser quelque chose, César. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que le contraire, il est aussi vrai. Comme demain, on va étudier un texte qui a une phrase qui m'a beaucoup attiré mon attention. Dans le texte, il dit, imagine qu'une personne va mourir, puis tu lui dis que finalement, il va vivre. Tu sais, son cœur, il va sauter de joie. Mais je dis, la doctrine nous dit ça à chaque fois, vous n'allez pas mourir. Tu sais, on pense qu'on va mourir, mais non, 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 vous allez vivre éternellement, vous n'allez pas mourir. Fait qu'on devrait vivre avec cette joie-là tout le temps, parce qu'on ne va pas mourir. Même après que le corps il va mourir, ça va continuer. Alors, ça en fait penser aussi, c'est un peu comme que tu as dit, mais le contraire aussi, il est vrai aussi. C'est parfait, Sébastien, parce que nous avons, nous, avec nos connaissances, une raison de plus pour faire ça d'une manière encore plus positive. Donc, pourquoi j'ai peur? Hein? Je suis éternel. Pourquoi j'ai peur? J'ai la vie devant moi. Et nous nous attachons à cette vie d'une manière, c'est l'instinct de conservation. Là. Allan Kardec nous explique ça dans le livre des esprits. Mais je pense que la marque des grands esprits, c'est exactement le moment qui commence à surmonter les instincts de conservation. Hein, c'est là qu'on voit
c'est les moments que nous commençons à vraiment nous distinguer de notre condition animale pour faire remarquer notre condition spirituelle. Oui, Christophe? Merci beaucoup à tous. Et je pense à une personne qui n'est pas forcément spirit. Je pense à Napoleon Hill. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'est un homme qui est devenu immensément riche. Et dans un de ses livres aussi, il dit, il s'est retrouvé avec 0 € dans la poche. Mais c'est à ce moment-là où il avait tout perdu, il était très riche, il avait tout perdu, qu'il s'est dit, maintenant que j'ai tout perdu, je ne peux que tout gagner. Je n'ai plus rien à perdre, donc je ne peux que gagner. Donc, donc c'est surtout, oui, une acceptation profonde qui se fait automatiquement par cette prise de conscience et qui lui a permis d'être plus riche encore que ce qu'il était avant de perdre ses biens. Ouais, voilà, merci bien. Parfait. C'est cette attitude-là qui fait en sorte que nous pouvons sortir de ces difficultés, de ces moments difficiles de la vie. Et c'est là que je pense qu'on peut se dire, on a toujours le choix, parce qu'on a toujours aussi le choix de choisir comment vivre les situations. Et on a déjà parlé ici, évidemment, mais je rappelle, parce que ça vient dans le même contexte de ce que Christophe nous rappelle pour ces messieurs, c'est Viktor Frankl, hein, qui était dans les champs de concentration, les camps de concentration, et à un moment donné, il regardait, il voyait là les prisonniers s'y battre pour un morceau de pain, par un morceau de papier pour écrire quelque chose, pour s'y tromper les uns les autres, de cacher les choses. Et il a dit, ils sont en train de détruire pas seulement notre corps, ils sont en train de détruire notre âme. Il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas convaincre les autres de changer ça. Il dit voir ça, mais il dit, moi, je le vois. Je décide qu'ils ne vont pas détruire mon âme. L'humanité qui est en moi, ils ne vont pas détruire. Ça, c'est mon choix. Mais regarde la situation qui était ces messieurs. Tu sors de là, tu écris des livres, tu aides beaucoup de gens. Et je pense, je n'ai pas lu assez la vie de Viktor Frankl, mais j'imagine la situation suivante, parce que je l'ai vécu dans un niveau très, mettons les choses en proportion. Je me rappelle là des élèves qui me disaient, oh, je n'ai pas de famille, mon père est méchant. J'ai dit, écoute, j'ai vécu tout ça, ça ne nous donne pas les excuses pour faire moins. OK? Donc, arrête ces discours-là, que ça ne marche pas, je n'ai pas de pitié pour toi. Parce que j'ai vécu la même situation et personne ne va te donner tout prêt. Hein. Il faut arrête de pleurer et bouge-toi. Et évidemment, je regarde, j'imagine les gens qui s'y pointaient en consultation avec Viktor Frankl. Et des fois, ils commençaient à blâmer la vie, blâmer ça, réclamer de ça. Comment tu dis à un messier comme celui-là qui a des problèmes? Et vous voyez la beauté des choses? Combien de gens cette personne-là a aidé en disant, vous avez le choix. Rappelle-toi que tu as des choix. Parce que c'est ce qu'Uri disait. Il faut que quelqu'un nous rappelle. Parce que des fois, on est pris dans une situation qu'on dit, je n'ai pas de choix. Il n'y a rien que je puisse faire. Mais non, il y a. Et même notre attitude en face de quelque chose, c'est déjà un choix. Et c'est très beau parce que je pense que c'est ça qu'Emmanuel vient nous rappeler. Écoute, tu peux choisir de monter, tu peux choisir de stationner, tu peux choisir de redescendre. C'est ton choix. La vie est composée d'une manière que toutes les occasions sont des occasions d'apprentissage. Et des fois, on s'y dit, oh, j'ai de la difficulté pour apprendre telle chose.
Tu peux regarder ça et dire, je suis comme ça. Point. Ou tu peux dire, oh, j'ai quelque chose à apprendre. Ça change tout. Et à un moment donné, moi et Giovanna, on s'était aperçu qu'un signe qu'on ne va pas très bien, qu'on est vraiment hors chemin, qu'on est obsédé, sous une prise obsessive, où on est vraiment perturbé, c'est quand on dit, je suis comme ça. Okay? C'est vraiment mettre une pierre sur notre évolution. Je suis comme ça. Tout le monde doit m'aimer comme je suis. Tout le monde doit m'aimer comme je suis. Okay? C'est vraiment horrible, ça. Okay? Donc, aujourd'hui, je suis comme ça, demain, je vais être mieux que ça. C'est ce qui nous dit l'Évangile selon le spiritisme. C'est quoi être un bon esprit? C'est être aujourd'hui mieux que ce qu'on était hier, demain mieux que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est une permanente évolution. C'est dans ce sens que j'ai dit que les textes qu'on lit d'Emmanuel, d'André Louis, sont des commentaires de ces choses-là. Parce que ce sont vraiment des commentaires. C'est comme s'il commentait cette phrase-là. Hein? Donc, c'est quoi être un bon esprit, un bon chrétien? C'est pas aller à l'église. C'est quoi être un bon catholique? C'est vivre comme Jésus. C'est pas aller à l'église tous les jours, donner des baisers à la main du prêtre. C'est pas ça. Okay? C'est vraiment surmonter nos difficultés. Christophe, après Merci Fabio. beaucoup. Je crois que c'est Chico qui disait je donne à tous les autres le droit d'être comme ils sont et à moi-même l'obligation d'être tous les jours meilleur. Voilà, merci. Exactement. Merci, Christophe, de nous rappeler ça. Fabio? Non, hier, j'ai fait une petite formation, c'est pour le travail, là. Ça n'a rien a voir avec l'espiritisme, mais c'était um psicologue e ele disait qu'une des meilleures façons de régler um problème, c'est imaginer que le problème, c'est pas toi, c'est os outros. Tu regardes comme s'il te donne un conseil pour les autres, pour sortir de la bulle, justement. E lá, quando j'étais en train de regarder ça, je dis, ah, c'est un peu comme nous, les spirites disent, que c'est regarder la vie avec les yeux, les yeux de l'âme. Parce que quando on réussit à sortir, on voit notre vie avec les yeux d'âme, on dit, c'est un peu ça que j'essaye de faire. Je dis, bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que ça, c'est vraiment un problème? Est-ce que ça vraiment va changer quelque chose de mon existence, de ma vie vraiment, ou c'est juste un problème pointu, temporaire, qui d'ici à 200, 300, 400, 500 ans, ça va être rien pour moi. Alors, où on va mettre notre effort pour régler un problème qui vraiment nous impacte. Alors, j'aimerais juste faire vraiment un petit, étant donné qu'on parlait des problèmes, c'était juste un petit commentaire là, ici. Merci, Fabio. Ça rejoint ce qu'Allan Kardec disait quand il a vécu des moments difficiles. Il a passé des choses là qu'on est en train de découvrir en regardant, en lisant les lettres qu'il a laissées chez l'ami à Dominique, là, avec qui il est aujourd'hui en voyage, Charles Kemp. Et il y en a 3 Brésiliens qui travaillent aussi à ce moment de manière acharnée pour redécouvrir l'histoire du spiritisme, la vie de Léon Denis, de Kardec, et tout ça. Ils sont en train de publier des choses très intéressantes. Et les lettres montrent la souffrance qu'ont vécu ces gens-là. Les persécutions, il y avait des gens de l'Église catholique infiltrés, il y avait des gens du Parti communiste russe infiltrés, du gouvernement russe infiltrés dans la Société de Paris, qui étaient là pour voir c'est quoi ces nouveaux mouvements-là qui est en train de se faire. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça peut nous être utile. Il n'était pas là pour l'enseignement, l'apprentissage. Et à un moment donné, Kardec dit, quand je me vois entouré de tout ça, j'essaie d'y monter plus haut.
de regarder la vie de plus haut pour faire ce que Fabio disait. En regardant de plus haut, je vois que c'est rien, c'est un moment qui va passer. Il ne faut pas s'y laisser emporter, il ne faut pas... Et cet exercice-là, Fabio, je crois que c'est très important pour nous. Il faut qu'on le fasse assez souvent. Mettre les choses dans le contexte de l'éternité. Hein, parce qu'on regarde toujours avec les yeux de la situation de vie dans laquelle nous sommes présentement. Mais c'est un exercice. Personne n'est en train de dire ici que c'est facile. Les gens qui nous écoutent, qu'ils le sachent, nous avons aussi vécu des moments difficiles, nous tous. Donc, on n'est pas en train de dire ici que nous sommes mieux, que nous sommes plus capables. Mais ce qu'on voulait peut-être faire remarquer, c'est qu'on a des choix. Toujours. Hein? Et qu'il faut s'éveiller. En quelque sorte, nous sommes déjà éveillés. Nous avons déjà un regard plus grand du pourquoi de la vie, de pourquoi la souffrance, de pourquoi les difficultés. Parce que nous sommes ici aujourd'hui, nous avons 11 personnes connectées, pas 11 personnes, mais 11 Caméra, caméras. Là. écran. Mais combien de gens qui dorment encore? Combien? Emmanuel a dit que les vrais morts sont dans la chair. Il a dit, les vrais morts sont dans la chair. Des gens qui vivent leur vie comme si c'était dans les noirceurs, dans l'ombre, sans voir rien de ce qui les attend. Nous sommes, c'est pour ça que j'ai dit, nous avons déjà les regards de pourquoi des choses nous arrivent, et qu'est-ce qui nous attend, où est-ce qu'on va, pourquoi on est ici. Donc, nous sommes des privilégiés. Et des fois, je dis à César, j'aimerais tellement les audios que je mets sur YouTube puissent s'y répandre, que tout le monde puisse écouter un peu, parce que j'imagine que ça doit être très difficile de vivre la vie sans savoir pourquoi, sans avoir un objectif. Donc, on a un escalier à monter, mais je pense qu'on a déjà avancé quelque part, tandis qu'il y a des frères et sœurs qui sont encore perdus. Et Paul de Tarse dit, réveillez-vous, vous qui dormez, parce que quand on se réveille, Christ va nous montrer les chemins. Donc, si on se réveille, si on voit vraiment le vrai sens de la vie et on décide de prendre le chemin, Christ va nous montrer les chemins. Donc, quand César a dit au début, là, il faut qu'on se réveille à chaque jour et qu'on demande qu'on puisse profiter de chaque opportunité, soit avec la relation familiale ou au travail avec les amis, qu'on puisse vraiment profiter parce que des petites choses, on peut apprendre à chaque jour. On a des difficultés à vaincre, mais si on demande de l'aide à ces êtres supérieurs qui sont toujours avec nous, ils vont nous aider. Moi, où je suis rendue aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais pensé que je pouvais faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, quand je suis arrivée au Canada, je me disais comment je vais vivre ici parce que je ne parle pas cette langue, comment je vais surmonter les difficultés de parler une nouvelle langue et de travailler. Donc, là, petit à petit, quand on fait un petit effort à chaque jour, là, on va. Donc, ce sont des efforts, des petites choses qu'on fait et qu'on avance. Petit à petit, on avance. Donc, c'est la volonté toujours, c'est la volonté d'aller plus loin, c'est la volonté de devenir plus fort, c'est la volonté de vaincre les difficultés. Donc, quand on dit que les forces sont en nous, là, c'est parce que c'est vraiment en nous. Mais si on désiste de marcher, si on désiste d'avancer, personne ne pourra nous amener au bout du chemin. Donc, c'est la volonté, c'est la décision d'aller plus loin et d'aller vers les hauts, là, parce que nous avons un long chemin encore à parcourir, mais Dieu nous attend, la lumière nous attend
Et on sait qu'on va vers la lumière. On sait qu'on a des belles choses à découvrir. Et en sachant ça, on gagne la force et on se dit, aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité pour apprendre davantage et pour avancer un petit pas. Donc, allons-y. Super, merci beaucoup, Giovanna. Merci à tous. Je pense qu'on marche vers la fin. Je finirai en disant à nouveau à nos amis qui vont un jour peut-être nous écouter, les rêves de Giovanna, que les gens écoutent les audios. Jésus voulait ça aussi à 2000 ans, comme Christophe nous a rappelé. Mais on doit, si aujourd'hui nous écoutons, c'est parce qu'avant nous n'avons pas écouté. Donc, quelqu'un va l'écouter un jour. Donc, notre travail, c'est de le partager. C'est les semeurs qui disaient à Jésus. À un moment donné, la semille va tomber dans un bon terrain, qui est prêt. La semence va tomber dans un bon terrain. Je rappelle pour finir de mon élève. C'est un messier qui a 10 enfants, un Africain, et je ne sais pas s'il est têtu, je ne sais pas s'il est, je ne sais pas, je sais qu'il est chrétien, mais je dis, mon cher ami est vraiment persévérant. Il ne lâche pas. Et il a passé par d'autres enseignants qui avant ont essayé de dire, écoute, arrête, va travailler, tu n'es pas capable. Mais il ne veut rien savoir. Il insiste. J'ai dit à Belle, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que ton effort mérite ça. On va faire ce chemin ensemble. Parce que c'est louable là ce que tu fais. C'est honorable. Et lâche pas, un jour tu vas maîtriser ces maudits mathématiques. Mais on va le faire ensemble. Je pense que les guides font ça avec nous. Et lâche pas, on va vous aider. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà, on vous invite à la prière pour qu'on puisse clôturer notre étude d'aujourd'hui. Cher Maître Jésus, cher guide, chers amis, nous prions ensemble pour vous remercier l'amour, la vie, l'enseignement, pour vous remercier la lumière qui se trouve finalement sur notre chemin. Elle était là toujours. Nous vous remercions de finalement avoir ouvert nos yeux. Elle était toujours là, elle est toujours là, et elle sera toujours là. Donne-nous, Seigneur, la force de marcher vers cette lumière, de surmonter les obstacles qui s'y trouvent sur notre chemin d'évolution. Pour l'instant, sont les obstacles que nous avons créés nous-mêmes. Et un jour viendront les obstacles qui se trouvent sur les chemins de ceux qui viennent au monde pour enseigner. Nous savons, Seigneur, que nous avons un chemin à faire. Aide-nous, donne-nous le discernement pour regarder la réalité que nous avons devant nous. Pour voir les gens qui sont à côté de nous, les circonstances de la vie que nous avons aujourd'hui. Et voir qui sont ces éléments qui composent les marches de notre évolution. Donne-nous patience, tolérance, courage, persévérance.
Donne-nous, Seigneur, surtout beaucoup d'amour pour aimer ce Père qui nous aime depuis toujours, pour aimer les gens qui sont autour de nous, qui partagent la vie, les chemins avec nous. Et pour aimer, Seigneur, à cet être qui est en nous, qui attend pour venir à la lumière. Cet homme nouveau, cette créature nouvelle qui cherche toujours la lumière. Nous vous remercions, cher guide, de vos présences auprès de nous. Nous vous demandons de nous envoyer à chacun de nous, à nos foyers, à nos êtres chers, la lumière, les énergies de santé, de bonheur, de sérénité, de paix. Que cette lumière puisse entourer nos foyers, nos vies, qu'elle puisse nous guider chaque jour. Nous n'avons plus peur, Seigneur. C'est un des effets de la lumière. Nous n'avons plus peur. Que le Seigneur nous bénisse à tous et nous puissions garder cette lumière d'amour toujours allumée en nous. Restez toujours avec nous, Seigneur, aujourd'hui pour toujours. Ainsi soit-il.